Alors nous sommes avec Sophie Creton qu'on aura l'occasion d'entendre le 3 novembre prochain entre 18h et 19h sur Ramdam Music. Sophie, elle a fait un voyage, un périple de 2000 km à pied de Bordeaux à Pampelune. C'était à la suite d'une remise en question, ou devrait-on dire un pétage de plomb, on va voir ça dans quelques instants. Et elle a décidé de partager son expérience en donnant différentes conférences. Il y a des conférences prévues au Centre d'action laïque de Namur, également au CAL à Charleroi et peut-être d'autres endroits. Alors, peut-être nous rappeler, c'est à la suite d'un pétage de plomb que tu t'es lancé dans ce périple? C'est pas du tout un pétage de plomb, c'est une grosse remise en question. Merci. C'est un peu la même chose, non? Non, c'est une accumulation d'événements malheureux qui font qu'à partir d'un moment, on se retrouve par terre et qu'il faut bien réagir. D'accord. Alors, tu as fait ce voyage 2000 km à pied, ça n'a pas été trop dur? Au début, c'était très très difficile et après, on se rend compte de l'importance d'avoir des objectifs pour avancer et ça fait du bien. Oui. Alors, les conférences que tu vas donner, est-ce que c'est des conférences au cours desquelles tu vas, je dirais, donner des conseils aux personnes qui veulent faire un périple de plusieurs milliers de kilomètres? En fait, c'est ce qu'on me demande surtout de faire. Et j'ai énormément de questions sur ce que j'ai fait et surtout comment je me suis débrouillée sur place parce que je suis quand même une fille toute seule avec un sac à dos. Ouais. Et c'est facile pour une fille toute seule avec un sac à dos? Ben justement, les avis divergent. Quand je suis partie, à mon avis, je devais avoir l'air assez misérable parce que les gens ont dit «Ah, mais tu es folle, une fille toute seule avec un sac à dos, tu vas te faire tuer en moins d'une semaine». Et quand je suis arrivée à la fin de mon voyage, là, tout le monde m'a dit « Oh oui, mais toi, c'est normal que tu es arrivée au bout, une fille toute seule avec un sac à dos, c'est toujours plus facile. » Et pourquoi c'est plus facile? Ben justement, parce que les gens accueillent peut-être plus facilement une fille avec un sac à dos qu'un malabar de 2 mètres avec un sac à dos. Et c'est plus facile pour une jeune fille jolie avec un sac à dos de faire de l'autostop. Ah non, l'autostop, c'était pas dans mon objectif du tout. La marche, c'est devenu une religion. Ah oui, en fait, tu as pris les chemins de traverse, presque parfois, parce que quand on voit certaines photos sur ta page Facebook, tu as partagé ton voyage, je crois que tu as un blog, d'ailleurs, on va en parler. C'est carrément des chemins de traverse que tu as pris. Oui, je déteste la ville, en fait. Je me suis rendu compte que marcher en ville, c'était pas du tout mon truc. Donc, dès que je pouvais avoir un chemin en montagne, en campagne, peu importe, je le prenais. Ben, c'est entre Bordeaux et Pampelune, donc tu as emprunté des chemins où tu devais parfois être toute seule. C'était pas trop flippant? Franchement, non. J'ai pas eu peur. Et les moments où j'ai eu plus eu peur, c'est quand je dormais en tente. Pourquoi? Parce que j'avais une toute petite tente, mais qui était rouge fluo, donc assez facile à repérer. Et je sais pas, là, c'est les moments dans la nuit, là, j'ai vraiment eu peur. D'autant que c'est le sud de la France, il y a quand même des animaux un peu... Il y a quand même des serpents, il y a d'autres animaux pas très sympathiques. Oui, mais je pense que l'animal le plus dangereux, c'est quand même l'homme. On dit que l'homme est un loup pour l'homme, mais il est surtout pour la femme. Hein. Alors, cela dit, au départ, c'était pas un périple mystique, ça n'avait rien à voir avec Saint-Jacques-de-Compostelle, mais inévitablement, tu t'es retrouvé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ben oui, en fait, parce que justement, le fait de se fixer des objectifs, comme je te le disais tout à l'heure, ben, le fait de suivre les coquilles, ça donne un but et puis on se dit qu'on n'est pas totalement perdu dans les bois des Landes, par exemple. Ça fait plaisir de savoir qu'on est sur le bon chemin. Oui, parce que là, il y a toute une série de refuges. Tu dormais de temps en temps dans ta tente, mais il arrivait aussi parfois que tu fasses connaissance avec des habitants ou que tu te retrouves dans des refuges. Oui, ou avec d'autres pèlerins, avec des SDF. J'étais dans des squats. C'était une des expériences les plus riches de ma vie. Et ça se passait bien dans les squats? Très bien. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Je comprends que les gens de ma famille aient eu très peur dans ces moments-là, quand j'ai prévenu quelques jours plus tard que j'avais fait ça. Mais pour moi, c'était juste génial. Cela dit, il y a quand même un truc, on n'est jamais tout seul. C'est pas si tu avais accompli ce genre de périple il y a 20 ou 30 ans d'ici, là c'était vraiment la solitude. Ici, il y a quand même le smartphone. Il y a 20 ou 30 ans d'ici, j'aurais eu un âne pour porter mes affaires. Il y a encore des gens d'ailleurs qui le font avec des ânes actuellement. Ben oui, j'ai eu mon smartphone, mais j'avais pas internet tout le temps. J'ai pas pris d'abonnement données mobiles ni quoi aux caisses, donc je dépendais de mon abonnement français que j'ai pris en arrivant à Bordeaux. Et de temps en temps, une fois, quand il y avait le Wi-Fi, ben, j'en profitais pour compléter mon blog. Quoi. Oui.
Alors, cela dit, il faut prendre de la nourriture, ça on peut trouver facilement de la nourriture. Mais les vêtements, tu faisais une lessive de temps en temps? À l'évier, dès que je pouvais, dans un refuge. Les chaussettes, c'est tous les jours, c'est obligatoire parce que c'est ce qui met le plus de temps à sécher. Mais sinon, oui, à l'évier, obligatoire. Alors, on l'entend, là, il y a la machine à laver, c'est du luxe maintenant, hein. Oh, mais c'est du luxe, mais tu te rends même pas compte. Là, j'ai un vrai lit, hein. Alors, au cours de cette conférence, de ces conférences que tu vas donner, il faudra nous tenir au courant des dates. Tu vas parler de quoi? Tu vas montrer des photos de ton voyage? Tu as beaucoup de photos à montrer? J'ai énormément de photos. Maintenant, il va falloir que je choisisse les plus parlantes par rapport à ce que je vais dire. Donc voilà, j'ai déjà une idée très précise de ce que je vais dire. Je vais pas te le dire maintenant. Mais voilà, il faut que je choisisse vraiment les lieux où où j'étais vraiment inspirée, où j'ai vraiment eu des difficultés, comment je les ai surmontées, etc., quoi. Ouais, mais ce serait pas mal de faire aussi une exposition à la Maison du Tourisme. J'imagine qu'il doit y avoir de beaux clichés. Merci Sophie, tiens-nous au courant.